L'inauguration officielle de l'arrivée du Rafale dans l'armée de l'air a eu lieu le 27 juin 2006 sur la base de Saint-Dizier en présence du Premier ministre et du ministre de la Défense. Le 1-7 Provence dispose aujourd'hui d'une vingtaine d'avions opérationnels. L'ensemble du personnel, pilotes et mécaniciens, sont désormais familiarisés avec un avion aux capacités qui ne cessent de les séduire. Le lieutenant-colonel Vincent Chussot était pilote en échange au sein de la 12e flottille sur la version F1 du Rafale. Il connaît bien l'appareil et confirme qu'il progresse de façon significative. L'arrivée de l'avion dans l'escadron est l'aboutissement pour tous d'une longue période de préparation. Cet avion marque l'avènement de nouveaux concepts en matière de préparation des vols et de maintenance. Dans son emploi au quotidien, le Rafale affiche une simplification des tâches très appréciée, tant pour le pilotage que pour l'aide à la navigation. Le capitaine Gilles Vallée, ancien pilote présentateur de Jaguar, nous présente cet avion véritablement unique. Dans le Rafale, c'est un mini-manche latéral qui bouge pratiquement pas. Une grosse manette des gaz, côté gauche, avec un faible débattement. Ensuite, pour piloter, on a un gros viseur où on a beaucoup d'informations, genre le vecteur vitesse, l'altitude, le cap et diverses informations concernant le tir RR et air-sol. La vision tête moyenne, où il y a toute la situation tactique. Une télévision à droite et une télévision à gauche. Après, en fonction de la phase de vol dans laquelle on est, on peut afficher différentes infos. À gauche, notamment tout ce qui est contre-mesure électronique. Et à droite, par exemple, la vision avec l'OSF. Donc à droite, le mini-manche latéral ou le stick avec un petit débattement, comme vous voyez. Là, c'est le débattement max. Ensuite, une dizaine de boutons sur cette manette. Un des boutons principaux, la petite pyramide ici, qui consiste à piloter l'avion quand il est sous pilote automatique. Donc, on donne des petites impulsions, haut, bas, droite, gauche, on pilote l'avion comme ça. Les gros boutons ici, c'est essentiellement lié aux différents modes du radar. Pour utiliser le radar en RR, aussi bien qu'en RR qu'en air sol. Pour délivrer l'armement, eh bien, il y a une queue de détente, comme sur tous les avions, qui se trouve derrière. Donc on tire comme un pistolet. Voilà pour le manche. Pour la manette des gaz, voilà une grosse manette des gaz qui est en deux parties. Voilà le débattement max, plein gaz sec et après veine charge PC. Le petit bouton pour les deux radios, vert et rouge. Les aérofreins. Ici pour bouger la petite croix dans la situation tactique, pour aller désigner des objectifs par exemple. Sur la partie prolongée, eh bien, on change les échelles de la situation tactique. Et après on trouve divers boutons pour régler le radar également. C'est un avion très facile à piloter. Moi qui ai fait du Jaguar, avion ancienne génération, je n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. Le fait que ça soit un mini-manche latéral, ce n'est pas un souci, on s'y fait très rapidement. En quelques secondes, on a pris l'avion en main. Les pilotes préparent quotidiennement leur mission. Les données de vol sont consignées par le navigateur, par exemple, dans une cassette très complète. Tout est pris en compte. Plan de vol, bibliothèque électronique, situation tactique ou encore pré-réglage des capteurs. La mission, c'est une strike
on a une notion d'organique très restreinte, c'est-à-dire qui se résumera plutôt à de la self-protection, puisque de toute façon il n'y a pas d'autre strike. Et nous sommes. Le but est de tirer de la 2SM sur la base de Saint-Dizier. À l'issue du briefing, les équipages se préparent et regagnent les avions en étant certains d'effectuer leur mission dans les meilleures conditions. Traditionnelle signature de la forme au bureau piste et direction le parking. Le navigateur remet la cassette au technicien chargé de la préparation de son avion, qu'il insère dans le logement pendant que le pilote fait un tour d'avion simplifié du fait de la réduction des paramètres à vérifier. La majorité des sécurités étant automatisées par une commande située en cabine, comme par exemple la sécurisation des emports et des bidons. Dans le moteur, pas de carburant. Le brêlage lui aussi est simplifié par la sécurisation du siège éjectable par le pilote lui-même et la mise en route peut avoir lieu très rapidement. Les moteurs M88 nous font entendre des sons impressionnants dès leur premier tour de fan. Les avions rejoignent le taxiway dans le grondement plutôt mélodieux des réacteurs et s'envolent pour une mission lointaine. L'escadron effectue journellement des missions comme la participation à la permanence opérationnelle, assurant la sûreté du territoire. Malgré quelques soucis de jeunesse, l'avion se montre fiable et sa polyvalence en fait un avion roi. De retour de vol, on remarque que contrairement au Mirage 2000, il n'y a pas d'armurier en bout de piste. La mise en place des broches de sécurité est une tâche qui a été supprimée, car c'est le pilote qui sécurise là encore son avion depuis sa cabine. Celui-ci regagne directement le parking
pour être préparés pour la mission suivante. Le modernisme du Rafale nous étonne encore à chaque rencontre. Plein de carburant, vérification des organes extérieurs, l'avion est très rapidement prêt à repartir. De jour et de nuit, les missions s'enchaînent et une sérieuse montée en puissance s'opère, surtout depuis que l'escadron est doté de 20 appareils. Le 1-7 a acquis la capacité à intervenir hors des frontières nationales dans le cadre des opérations extérieures, mais il est investi d'une autre mission de la plus haute importance, la formation des équipages des 2 escadrons devant recevoir les Rafales après lui. La mission peut imposer de procéder à un ravitaillement en vol. Cet exercice ne présente bien entendu aucune difficulté, mais il faut remarquer que la frugalité des réacteurs M88-2 de Snecma contribue à la réalisation de missions de longue durée. Le Rafale dispose d'une capacité d'emport en carburant de 4,7 tonnes en interne et de 6,8 tonnes en externe. La charge externe peut être mise en place sur 5 points d'emport. Dans ces configurations, le Rafale peut effectuer des missions de ravitaillement de type buddy-buddy, là où l'espace aérien n'est pas accessible aux avions citernes. Un Rafale du CEAM effectue sous nos yeux un ravitaillement en compagnie de Mirage 2000. On va essayer de trouver un target dans cette zone-là pour aller faire. Copy. Il aurait pu me dire qu'il partait au cap. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Ça aurait été pas mal. Le Rafale peut tout à fait participer à des opérations nocturnes. Les équipages s'entraînent là encore le plus possible, mais cet exercice est limité à une sortie hebdomadaire pour réduire les nuisances sonores pour les riverains des bases.